Hello les amis, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait mon top 10 de mes mangas préférés, toute génération. Et d'ailleurs j'aimerais juste que dans les commentaires vous mettiez à vous aussi votre top 10 à vous des meilleurs mangas que vous avez. Dites-moi en commentaire quels sont vos top 3 que vous préférez de tous les temps à intergénération. Et peut-être qu'il y en a certains que je regarderai du coup grâce à vous. Donc je vous remercie d'avance. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, mon top 10, on commence tout de suite avec Bleach. Alors Bleach, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'Ichigo Kurosaki, et c'est un lycéen, en gros, qui peut voir les esprits. Après avoir rencontré une Shinigami, en gros, c'est un espèce d'ange de la mort, nommé Rukia. Ichigo, en gros, il se retrouve impliqué dans une guerre entre les Shinigami et les Zolos. En gros, c'est des esprits maléfiques qui cherchent à dévorer les âmes humaines. Ichigo acquiert des pouvoirs d'ange de la mort et commence à combattre en gros les Zolos tout en apprenant à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. La série est super cool, ça explore un petit peu tout ce qui est thème de la mort, rédemption, deuil et pouvoir de l'amitié. Avec plein de personnages super intéressants qui ont des pouvoirs uniques, ils sont tous trop badass. C'est une série qui a un style de combat super intense et un univers vraiment fascinant, je vous le recommande. Pour mon top 9, c'est tout simplement Hunter x Hunter. Voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Gon et il découvre que son père est un célèbre chasseur de trésors. Et il apprend que son père est toujours en vie. Du coup, Gon décide de lui-même devenir un chasseur de trésors et suivre les traces finalement de son père. En gros, les chasseurs, ce sont des professionnels qui se spécialisent dans la recherche de trésors, la capture de criminels et la protection de la nature. En cours de route, Gon se fait des amis et des ennemis, et il doit surmonter un peu de nouvelles aventures. Il aura également beaucoup de nouveaux obstacles pour atteindre ses objectifs. La série explore un petit peu des thèmes d'aventure, d'amitié, famille, rivalité et force mentale. C'est un monde riche et complexe, rempli de personnages intéressants et fascinants, également de créatures fantastiques. Et tout de suite, le top 8, du coup, My Hero Academia. L'histoire se déroule un peu dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Le monde s'appelle Alter et le personnage principal est Izuku Midoriya. Et évidemment, c'est l'un des seuls qui n'a pas de pouvoir. Mais il rêve de devenir un héros professionnel. Forcément, My Hero Academia, on commence à y venir. Après avoir été choisi par le héros le plus puissant, donc All Might, c'est le plus badass, hein. Clairement c'est le plus badass. Il a été choisi pour devenir son successeur. Izuku, du coup, rejoint une école pour héros en formation. Et il commence son parcours, du coup, pour devenir un héros professionnel. La série explore plein de thèmes tels que l'héroïsme, l'humanisme, l'amitié, la rivalité, la croissance personnelle, tout en présentant encore une fois un large panel de personnages avec différents pouvoirs, donc plus farfelus les uns que les autres. Bref, c'est un manga à regarder. On passe tout de suite à mon top 7, Full Metal Alchemist. The manga, clairement The manga, et on est qu'au top 7 les amis. L'histoire se déroule dans un univers fictif où l'alchimie, en gros, c'est le truc le plus important. C'est une science avancée pratiquée par des scientifiques chimistes, du moins des alchimistes. En gros, les personnages principaux de l'histoire sont deux frères, Edouard et Alphonse. Ils tentent de retrouver leur corps d'origine après avoir tenté de ramener le corps de leur mère à la vie en faisant justement une expérience d'alchimie. Vraiment, c'est un manga à regarder, je vous le recommande, je vous en dis pas plus. Pour le coup, je vous laisse vraiment aller voir l'histoire. L'histoire est complètement folle. Il y a de la passion, de l'amour, de la famille, pouvoir, de la perte, du sacrifice. Allez la voir, vraiment. Mon top 6 des mangas est bien évidemment Yu-Gi-Oh! Et oui, bien sûr, à toi de jouer! Le classique, qui n'a pas entendu cette phrase. En gros, Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est? Yu-Gi-Oh! De base est une franchise de jeux de cartes, etc. Et ils impliquent des duels entre joueurs de jeux de cartes en représentant différents personnages, monstres et sorts. Les joueurs invoquent des monstres et lancent des sorts pour infliger des dégâts à leurs adversaires, tout en essayant de protéger leur santé. Et notre personnage principal, Yugimoto, essaye en gros de devenir le plus grand dieu égyptien. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir également cette série. Ce manga, il est incroyable. Voilà, du coup, mais c'est une franchise, c'est pas trop un manga pour ceux qui vont, voilà, un petit peu critiquer et juger. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça fait partie des mangas qui sont dans mes top 10 préférés. Mon top 5, bien évidemment, Pokémon. Attrapez-les tous. Classique. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? On va faire un résumé très rapide sur Pokémon. Qu'est-ce que c'est? En gros, le concept, c'est des Pokémon, des créatures fantastiques. Ça s'appelle des Pokémon. Du coup, en gros, vous devez les capturer, les entraîner afin d'utiliser leurs pouvoirs
pour combattre d'autres entraîneurs de Pokémon, parce que finalement vous êtes un entraîneur de Pokémon. Les Pokémon ont eux-mêmes des capacités et des pouvoirs uniques et sont classés en fonction de leur type. Feu, eau, électricité. Bref, vous avez compris le principe. Qui deviendra le meilleur dresseur Pokémon? On le sait déjà, parce que du coup on a eu le spoil, mais je dis rien. Je vous laisse regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça m'étonnerait que vous connaissiez pas Pokémon. On arrive dans le top 4, donc 4ème One Punch Man. Les gars, ce manga, mais oh là là, c'est une dinguerie. Très court, je crois que c'est en 2 saisons, d'une vingtaine, non même pas, je sais plus combien d'épisodes, mais voilà, très court. L'histoire en gros raconte les aventures de Saitama. C'est un mec en gros, il est arrivé, il s'entraînait tous les jours et il est devenu surpuissant. C'est bon? Tous les jours il s'entraînait, il est devenu surpuissant. Et il est capable de vaincre tous les ennemis en un seul coup de poing. One Punch Man, le classique. Saitama sera souvent rejoint par d'autres héros, comme Genos par exemple, qui va finalement être son disciple, et qui cherche à devenir lui aussi plus fort. Ensemble, ils vont combattre les monstres qui menacent la ville, tout en faisant face bien sûr à des monstres de plus en plus puissants et surpuissants, mais toujours en gagnant. Voilà un petit peu le résumé. Et on arrive, ça y est, dans le top 3, tout de suite avec, boum, Naruto bien sûr, et oui, un classique, voilà, fallait que quand même Naruto soit dans le top 3, évidemment pour moi, il méritait sa place. Naruto, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire de Naruto Uzumaki, un jeune ninja orphelin du coup, qui aspire en fait à devenir le Hokage du village. C'est un peu le chef, le président du village si vous préférez, afin de gagner reconnaissance de tous ses pairs. Et le monde de Naruto est peuplé de ninjas extraordinaires avec des pouvoirs également, qui se battent pour protéger leur village et accomplir des missions. Sera-t-il un jour Hokage? À vous de le voir en regardant ce manga. On passe tout de suite avec mon top 2, et bien sûr, top 2... Boum! Oh là là, qui ne connaît pas Dragon Ball, ce manga intergénération, si je puis dire, où on va suivre notre cher ami Sangoku, bien sûr, qui est un jeune garçon, un Saiyan, avec une force extraordinaire et un cœur pur. Et il parcourt le monde à la recherche des 7 boules de cristal que nous appelons bien sûr les Dragon Ball, d'où le nom du manga. Car lorsque les 7 boules en gros sont rassemblées, un dragon apparaît et en gros ça accorde un vœu à la personne qui les a rassemblées. Clairement, c'est mon top 2 parce que Sangoku ne fait que d'évoluer finalement. Il devient Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4 pour ceux qui ont VGT. Et voilà, et en gros c'est un level up constant du personnage finalement. Le personnage évolue constamment dans tout le manga. Et on passe tout de suite à mon top 1. One Piece! Bien sûr, One Piece, mon top 1, mon manga de cœur. Je suis à jour, que ce soit en manga, en scan, etc. Il n'y aura aucun spoil. Je vais juste, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller le voir. Je vais juste vous recommander un petit peu, vous raconter un petit peu l'histoire de ce que c'est en quelques lignes, vraiment, en 3 mots, pour que vous compreniez. En gros, c'est l'histoire de Monkey D. Luffy, héros principal, un jeune pirate au corps élastique grâce à des fruits du démon, car oui, dans ce monde, en gros, il y a plein de fruits que vous pouvez manger, et chaque fruit, ça s'appelle des fruits du démon, vous donne un pouvoir en particulier. Et en gros, ça raconte son histoire à ce jeune Luffy, Monkey D. Luffy, qui est un homme élastique à manger un fruit des démons. Lui et son équipage recherchent en gros le trésor ultime prénommé One Piece. En gros que le pirate Gold D. Rogers a laissé quelque part dans le monde de la piraterie, parce que oui, ça se passe dans le monde et l'univers de la piraterie. Et c'est pareil, en chemin, ils vont rencontrer des milliers de personnages qui ont tous des pouvoirs plus ou moins farfelus et extraordinaires. Bref, c'est le manga pour moi numéro 1 ever. Y a rien à dire les gars, One Piece c'est la base, c'est la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu les amis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, si vous avez aimé, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Un petit commentaire d'ailleurs pour me mettre votre top 3 ou top 10 si vous avez envie de manga, et peut-être que voilà, ça me donnera envie de regarder certains. Je vous invite aussi à vous abonner, c'est important. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux qui sont juste ici, comme ça vous serez au courant de l'actualité. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo les gars, puis on se retrouve très vite. Bye!